merci. Je ne vous présente pas Jean-Paul Rapneau, je pense, qui est avec nous ce soir. On présente donc ce film dans le cadre de la rétrospective Yves Montand, qui dure jusqu'au 20 décembre. Et donc Jean-Paul nous fait le plaisir ce soir de venir vous présenter le film. J'ajoute que Jean-Paul est également le vice-président de la Cinémathèque française, si vous ne le saviez pas, donc on est doublement content. Bien, merci. Alors, excusez-moi, je suis en retard, donc je vais arriver en courant. Et je suis touché de voir que vous êtes assez nombreux. Et que ce film... Ça marche, non? Oui, ça marche. Et que ce film qui, effectivement, passe si souvent, encore il y a quelques jours, enfin, à la télévision, d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que j'ai le droit d'enlever ça? Oui. Je le remettrai tout de suite après. Et je vais m'asseoir tout de suite et je me releverai après. Je ferai tout après. Je parlerai après, d'ailleurs. Vous voyez le film? Non, alors, écoutez, c'est la mémoire d'Yves Montand. C'est la mémoire d'Yves Montand plus qu'autre chose. Alors, il faut dire donc, même si je l'ai déjà dit, que c'est en allant projeter un film que j'avais fait quelques années auparavant, enfin non, l'année précédente, pardon, qui s'appelait Les Mariés de l'an 2, que j'ai été présenté au Brésil, une manifestation d'Unifrance Film, et on est à São Paulo, à São Paulo. Un jour, on m'emmène en bas de São Paulo, sur la côte, à un port qui s'appelle Santos. Et là, je regarde et on me montre au loin, avec d'ailleurs des jumelles, une île qui est en fait un jardin botanique, qui est assez loin de Santos, mais où on voit une sorte de bouquet de plantes extraordinaires. Enfin, je devine ça. Et là, il faut que je fasse court. Oui, c'est ça. Non, pas trop court quand même. Enfin, cette idée d'une île qui serait, alors évidemment beaucoup plus loin que vue à la jumelle, quelque part au large d'une ville d'Amérique du Sud, d'une grande ville. Donc cette idée-là, et qu'un type vivrait dans une île comme ça, quand il vient faire ses courses en ville, quand il entre en bateau pour aller faire ses courses en ville, il rencontre une fille. Bon, enfin bref, l'histoire est venue comme ça. Elle est venue de cette vue d'une île qu'en fait je n'ai pas visitée du tout. On m'a montré les photos, ça ressemblait à des tableaux du douanier Rousseau, où il peint une nature tropicale inventée. Alors, voilà, bon, alors on se met alors je rentre en France, ma sœur Elisabeth, avec qui j'ai beaucoup travaillé, à l'époque, notamment, quand je rentre, je lui dis, je crois que j'ai une idée, je lui parle de ça, on développe l'idée, il y a le scénario donc, qui prend peu à peu corps, mais vous voulez vous asseoir? Oui. Voilà, joli. Alors, oui, donc le scénario prend corps, mais ce type qui vivrait dans une île et qui ensuite viendrait en ville et rencontrerait une jeune fille, je ne pouvais pas imaginer que là-bas, ou que ce soit en Amérique du Sud, ça puisse être un Français, donc ça a été écrit déjà pour un Américain. Et je pensais qu'en fait, en ville, c'est en ville qu'il rencontrerait une Française, et ça serait l'histoire d'un acteur, en fait. Ça serait joué par un acteur américain, et celui auquel on pensait au début, auquel d'ailleurs j'ai écrit, qui m'a répondu, c'est un acteur qui s'appelait, enfin déjà l'idée de l'homme un peu rude, un peu sauvage, comme le titre l'a indiqué, et il y avait cet acteur qu'on a découvert dans ce film MASH, qui s'appelait Elliot Gould, et que j'aimais beaucoup,
qu'on a vu dans d'autres films. Donc pendant longtemps, dans ma tête, c'était Elliot Gould. Et puis quand un producteur qui est arrivé, c'était un grand producteur de l'époque qui s'appelait Raymond Danon, qui a beaucoup aimé l'histoire. Et alors il m'a dit, alors vous pensez à qui pour le rôle du garçon? Je dis, c'est Elliot Gould. Qui ça? Elliot Gould. Alors il dit, attendez, c'est un film français, il faut que ce soit un grand film français. Donc il faut que ça soit joué par de grands acteurs français. Ah ben oui, mais alors moi... Et à ce moment-là, j'ai pas encore parlé de Jean-Loup Dabadi qui a eu une influence considérable dans cette histoire. Jean-Loup Dabadi avait fait les scénarios, avait fait les scénarios et surtout le dialogue des films de Claude Sautet. Et moi j'aimais beaucoup ces films de Claude. Claude Sautet était un ami. Et en fait, ayant découvert le talent extraordinaire de Jean-Loup pour les dialogues, je m'étais dit, pour mon prochain film, je vais demander à Jean-Loup. Bon, donc c'était l'intox, et Jean-Loup est déjà à mes côtés. Donc il reçoit cette information-là, c'est que il faut que ce soit pour un acteur français. Bon, et alors, comment je fais pour aller plus vite? Peut-être vous me tapez dans le dos. Non, alors, mais en fait, pour tout dire, aimant les films de Sautet et aimant les dialogues de Dabadi, en fait, j'aimais beaucoup ce qu'il avait écrit pour mon temps. Donc dans ma tête, il y avait quand même l'idée de mon temps. Mais Jean-Loup ayant déjà fait 2 films, sinon 3, pour mon temps, enfin pour les personnages joués par mon temps dans les Sautés, on a un peu assez. Et me dire non, pas mon temps, non, on le connaît par cœur, même pas moi. Oui, mais moi, non, c'est vraiment. À ce moment-là, j'aimerais mieux peut-être que tu penses à quelqu'un d'autre que moi. Alors, on se met à. Alors, la première idée, c'est Alain Delon. Je vais le voir. Voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais vous n'avez jamais vraiment fait de comédie. Oui, mais les comédies, moi je sais pas, c'est bon. Alors finalement, Delon, c'est-à-dire qu'il lit le scénario, et c'est Raymond Danon, le producteur, qui va le voir pour avoir la réponse, parce qu'il était à ce moment-là en Espagne, Danon y va, et Delon, qu'il connaissait bien, lui dit, mais non, attends, j'ai lu, mais tu m'imagines, moi, en train de faire cuire mon petit poisson, et montant sur les cocotiers montant sur les cocotiers pour cueillir des bananes. Il avait une vision personnelle de la vie tropicale. Bon, attends, tout le monde va rigoler. Alors, bref, c'est non. Il dit non, ça ne rigole pas. Bon, alors, mais grands acteurs français disaient Danon, producteur. Alors, on se renseigne dans le Ventura. On me dit, très vite, je comprends qu'il n'aime pas. Enfin, il n'aime pas avoir l'air amoureux, il n'aime pas qu'une femme lui dicte sa conduite. Enfin, il n'aime pas l'idée qu'il va être manipulé par. Bon, alors il reste que Belmondo. Belmondo, je venais de tourner déjà avec lui. Quand il vient le déjeuner, il arrive avec Laurent Antonelli, qui était justement dans le film avec lui et qui maintenant vit avec lui. Alors je lui dis, on ne va pas remettre ça, on l'a déjà fait. Bon, et à ce moment-là, mon idée de départ de Yves Montand revient, je dis à Jean-Loup, écoute, il faut. Et voilà, et ça a été très long, mais finalement, c'est Yves Montand qui fait le rôle. Et la fille, enfin là, c'est aussi Jean-Loup Dabadi qui me dit, écoute, avec ce que tu as fait avec elle dans ce film qui s'appelle La vie de château, tu dois absolument remontrer que tu peux en faire vraiment une héroïne de comédie. Donc voilà, on avait ces deux-là, et alors, qu'est-ce que je fais? Je continue? Bah oui, non. Vous m'avez dit... Moi, j'ai rien dit, mais... Ah, vous n'avez rien dit, ah bon? Il y a un autre film après. Ah oui, le film. Bon, alors... Mais... Alors, non, mais parlons de Yves, du grand Yves. Et c'est vrai que... Enfin, c'est vrai que
enfin, pendant le tournage, enfin, souvent, même assez vite, au début du tournage, quand je me disais moi-même en le regardant jouer les choses, et surtout en sachant qu'il avait énormément, enfin, c'est un travailleur fou, enfin, c'était un travailleur fou. Donc je savais qu'il avait, et je voyais bien que dans la manière dont dans ce qu'il faisait, ça ne pouvait pas être véritablement improvisé, quoi. C'était penser, jouer peut-être devant quelqu'un. Je pensais qu'il y avait un jour, il avait répété devant quelqu'un. Et je n'osais pas penser que c'était Simone Signoret qui le regardait jouer. Mais peut-être. Bon, enfin, en tout cas, je l'admirais, je me disais, mais je crois que je n'ai jamais vu enfin, pour le moment, je n'avais jamais eu un acteur aussi extraordinaire, aussi précis dans. Enfin, le travail. Et moi qui travaille longtemps sur les scénarios, ce qui fait que les films, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais déjà, il y a un certain temps qui passe avant de trouver le sujet du prochain. Mais l'idée de. Enfin voilà. Plus ça allait dans le film, plus je trouvais que c'était exactement le personnage que j'imaginais, que celui qui avait été écrit, que c'était ça, et qu'il avait enrichi par une réflexion personnelle depuis lors. Par contre, lui, ce qui ne lui plaisait pas, c'est de savoir que j'avais pensé à pas mal de gens avant lui. Alors, ça a un peu gâché là, les choses, parce que pendant le tournage, il y avait ça souvent. Alors, je dis, mais comment vous. Alors, notamment, il ne voulait pas courir. Je crois quand même qu'il court un peu dans le film. Enfin bon, il ne voulait pas courir. Alors, je dis, mais enfin, il faut quand même. Ah oui, c'est ça. Elle doit prendre l'avion à l'aéroport. J'ai raconté déjà ça, mais je vous le raconte. Elle doit prendre, au départ, elle doit prendre un avion. Lui, il trouve un moyen pour lui trouver un billet, enfin, lui faire donner un billet. Bon, je vais un peu oublier les détails. Mais en tout cas, l'avion va partir. Les moteurs tournent. Enfin, tourne, non, c'est derrière, je crois. Bon. Alors, elle, Deneuve court avec sa valise à travers l'aéroport, et je lui dis, alors vous courez derrière. Ah non, alors, moi, non, je ne cours pas. Alors, sort la réplique que j'ai entendue plusieurs fois pendant le film. Alors, Belmondo peut courir, Delon peut-être, Montand ne court pas. Bon, alors elle va rater l'avion, alors il faut changer le scénario après, alors. Et vous faites ce que vous voulez, mais moi je ne cours pas. Et alors quand même, alors je dis, bon on ne tourne pas, alors. Vous ne courez pas, mais on ne tourne pas, ça ne sert à rien, parce que ça annule la suite. Alors il réfléchit, enfin il va. Et puis à un moment donné, il dit, on va quand même faire un essai. Et alors, le temps de la réflexion, il a mis au point, ce que vous verrez dans le film, une sorte de course, à la fois marchée et courante, très drôle, beaucoup plus drôle que s'il avait couru réellement. Et enfin voilà, donc il y a des choses qu'il ne voulait pas faire, et il avait raison souvent, mais ça enrichissait. Ah oui, je ne cours pas, mais alors il y a ça aussi. Il y a ça aussi, c'est que il y a quand même des courses. Il y a quand même des courses, notamment avec. Il veut rattraper Deneuve. Ah oui. À quel moment c'est ça, oui. Ah oui, c'est ça. Deneuve veut s'échapper parce qu'il veut il veut la ramener dans le bateau. Elle part en courant. Et alors ça, j'ai déjà dit ça pour Deneuve dans La Vie de Château. La plus rapide sur 100 mètres, l'actrice française la plus rapide sur 100 mètres. Et alors, quand on a tourné cette scène, Montand vient quand même me voir, il dit, vous pourriez quand même lui dire qu'elle court un peu moins vite, parce que là, j'y arrive pas. Là, il était d'accord pour courir, parce qu'il voulait la rattraper, la jeter dans le trou. Mais à cette vitesse-là, il ne pouvait pas. Alors je lui ai dit, mais je ne sais pas si elle a vraiment ralenti. Enfin, en tout cas, ces histoires de course ont rythmé le tournage.
Et c'est drôle les choses, parce que j'ai vu récemment un film, peut-être que vous avez vu, qui s'appelle, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Les Amours d'Anaïs, avec, avec, avec Anaïs Moustier, de Moustier, pardon. Et il n'y a pas à dire, on voit que de ces deux Moustiers, ou cette jeune femme qui s'appelle, attendez, je vais trouver le nom, c'est un nom, trois. Alors, Valéria Bruni, qui joue, Valéria Bruni Tedeschi, donc, je crois. Mais l'auteur du film, c'est son premier film, s'appelle. Vous l'avez en tête le nom, non, non. Attendez. Enfin bref. Oui, Charline Bourgeois-Taquet. Charline Bourgeois-Taquet. Bon, ça fait. Bon, je pourrais 3-6 avec vous. Bon, alors. Mais là, on voit qu'elle a. Enfin, d'ailleurs, elle l'a dit. Elle a dit, ben oui, j'ai beaucoup aimé le sauvage quand j'étais petite. Alors, il y a quelque chose dans la course, dans les courses permanentes Voilà, mais ce qui me touche beaucoup, effectivement, c'est que... Enfin, je ne pensais pas ça, c'est qu'en fait, le film... enfin, il a eu plusieurs vies, il en a encore, d'ailleurs. Je crois qu'on l'a revendu au Japon récemment, m'a-t-on dit. Bon. Oui, c'est bon. Ah, c'est le doublage. Bon. Je ne veux pas courir en japonais. Non, je me moque. Excusez-moi, il y a peut-être des amis japonais dans la salle. Non. Et... Oui, vous voulez voir le film? Mais à moins qu'il y ait une question rapide. Mais restez oui. avec nous après, on sera content de discuter avec vous. Pardon. Si vous pouviez rester après, on sera content de discuter avec vous. Après le film? Ah non, vous pouvez pas? Ah non, non, je peux pas. Je peux pas. Ben oui. Mais oui, mais alors une question. Une question. Alors j'avais trouvé que, je me trompe peut-être, mais que, comment il s'appelle, Philippe de Broca avait un peu, dans l'africain, il y avait des similitudes avec votre film. Est-ce que c'est non avoué, enfin, comment vous avez réagi Non, mais alors c'était un grand ami. On était les deux seuls au moment de la nouvelle vague. Enfin, ça fait il y a 60 ans, en plus, peut-être. On était les deux à se dire, on était vraiment amis, j'aimais beaucoup les garçons, mais on était les seuls à se dire, on s'emmerde dans les films de la nouvelle vague. Non, c'est pas vrai pour tous les films, mais on était vraiment les deux seuls, à l'époque, hein, c'est vraiment 1961 ou 2, on est les seuls on se disait entre nous, mais nous, moi j'ai envie de faire rire, et toi, moi aussi, écoute. La Cécilie, je n'ai pas un sourire. Mais en tout cas, ça a enclenché une compétition. Et lui, j'en ai voulu plusieurs fois d'avoir piqué des trucs de mes films pour les mettre à sa sauce. Alors, quand je lui disais ça, il me disait « Oh, mais c'était comme ça, du temps de Molière, on prenait dans le théâtre grec. Même les Romains faisaient ça aussi. Ben, pourquoi on ne le ferait pas, nous ?» Alors voilà. Alors ça, j'ai répondu à cette question. Mais il est là, il n'est pas là, Frédéric. Non, il n'est pas là. Ah non, mais vous m'avez dit qu'il avait téléphoné. Ah non. Oui. Qu'est-ce que vous avez en projet en ce Ben moment? là, écoutez, j'ai créé un livre pour raconter des histoires comme un peu celles que je vous raconte là. Et ce qui fait que je ne pourrais pas rester, c'est que je crois que le livre sera pas mal. Parce que je ris moi-même en écrivant certaines choses. Mais comme il faut que je remette demain matin à une personne qui joue un rôle dans mon histoire, il faut que je retourne finir ce que j'étais en train de faire avant de venir. On va le signer à la Cinémathèque de toute façon, quand il sera fait. Ah bah oui. Voilà. Oui, alors, encore une question. Tac. Bonsoir, monsieur Rapio, et merci de venir nous présenter le film. C'est un plaisir de vous voir. Je voulais vous demander, le film a été tourné au Venezuela, c'est ça, je crois, à Caracas?
J'ai compris Émile Zola, mais... Ah oui, pardon, ah oui, Émile Zola. Oui. Oui. Donc il a été tourné, oui, en partie, oui, en grande partie. Je voulais vous demander comment avaient été les relations avec la population. Baissez peut-être un tout petit peu le masque. Voilà, Comment étaient les relations avec la population À l'époque, avec les autorités. vous connaissez le Venezuela, non? Vous êtes vénézuélienne, peut-être? Non, mais je sais Ah, non. que ça a été tourné là-bas, donc c'est pour ça que je voulais savoir Ah bon. comment c'était passé. Non, mais non, très bien, vraiment très bien, très bien. Surtout dans le village, au départ, là, pour l'endroit où on a tourné tout ce qui était la jungle, à Carupano. Non, c'est un très bon souvenir, vraiment. Ça vous la peine de la manière dont a tourné le pays Ah là, j'ai pas compris. C'est peut-être un autre auteur français, non? Alexandre Dumas, non? Si ça vous a fait de la peine, les événements qui sont arrivés au Venezuela après. Comment a tourné Ah. le pays. Ah, alors, écoutez, Grand chose à voir avec le sauvage. Mais... oui. Alors, attendez, j'ai pas la tête à ça, là, oui. Non, merci. On va vous remercier et on va regarder le film.